Cap vers l'est, le village de Fontenay-le-Comte, où se cache une entreprise familiale d'exception. Une chapellerie haut de gamme qui fabrique des couvre-chefs 100% fait main et 100% made in Vendée. Il y en a de toutes les couleurs, tous les tissus. Le chapeau. Alors, lequel vous préférez? Alors ici, chez les Dents Durand, fabrique des chapeaux depuis la fin du 19e siècle. Et là, j'ai rendez-vous avec Wilfried, la 5e génération. Suivez-moi. Ça va, Wilfried? Bonjour Nathalie, comment tu vas? Ouais, qu'est-ce que tu fais de beau? Eh bien écoute, là on vient de sortir en fait une nouvelle collection pour l'hiver prochain que j'ai prise sur des anciens patronages qui datent de mon arrière-grand-père. Là maintenant, on a fait un premier prototype et si tu veux bien, tu vas m'accompagner. On va digitaliser en fait le modèle patronage. Je t'y emmène? Avec plaisir. Allons-y. C'est rapide avec Wilfried, on passe tout de suite à l'action. Donc là, c'est le bureau de développement, c'est là où en fait part toute la fabrication. Donc ça, c'était indispensable, hein, de moderniser l'outil de production pour que justement l'entreprise puisse perdurer. Oui, tout à fait. C'était un passage obligatoire si on voulait faire face aux nouvelles demandes et puis toujours se réadapter par rapport au nouveau marché, etc. Il fallait qu'on passe automatiquement sur un outil beaucoup plus performant que ce qu'on avait avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très intéressant parce que c'est là où on comprend en fait toute la base de la casquette ou du chapeau. Et puis il n'y a plus de limite dans la créativité? Non, on fait ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut. Il y a des limites après dans les matières, dans les formes, etc., dans les volumes. Dans la mesure du possible. Voilà. Mais c'est sûr qu'en termes de précision, on est beaucoup plus précis sur un écran. On peut agrandir la pièce. On travaille vraiment au millimètre que sur du carton comme on le faisait à l'époque. Une fois que le patron de ta future casquette a été entièrement digitalisé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va sortir d'abord un premier prototype. On va voir si le patronage est bon, s'il est accordé à la matière. C'est ce que ça nous a donné ici. Ça, c'est un premier prototype? Voilà, c'est un premier prototype qui vient de sortir. On s'aperçoit qu'il y a quelques malfaçons. Donc là, Emmanuelle va admirer le premier prototype. Elle va te dire, là, ça va pas du tout. Hein, là, c'est pas très régulier. Finalement, la forme ne correspond pas au résultat qu'on souhaite obtenir. C'est ça, et du coup, il manque un petit peu, 1 ou 2 millimètres. Avec Wilfried, on se concerte et on réajuste le modèle. 1 ou 2 millimètres. Oui. C'est vraiment de la précision, ça. Oui, sur Modaris, on travaille au demi-millimètre près. Une fois que ton prototype est enfin validé, tu passes à la fabrication? Voilà. Alors tu vois là, Nathalie, je vais te montrer comment se passe en fait la coupe. Avant, on utilisait donc les patronages carton qui étaient coupés à la main sur des scies à ruban. On a modernisé l'outil de production et maintenant c'est coupé automatiquement. C'est quoi, c'est une découpe au laser, ça? Non, non, c'est une découpe avec un couteau, c'est pas une découpe au laser. Tu me montres comment ça se Allez, passe viens. sur l'écran? Bonjour. Bonjour Roselyne. Donc là sur l'écran, en fait, on va voir chaque pièce qui est en train d'être coupée. D'accord, donc chaque pièce qui est en train d'être découpée est dessinée ici. Et dès qu'elle passe au vert, c'est qu'elle a été coupée. Oui, tout à fait. Mais c'est un gain de temps énorme. À l'époque, ça se faisait à la main, j'imagine. Là, ça se faisait à la main, ça se faisait à la scie à ruban, ça se faisait au couteau électrique. Et c'est sûr que là, avec du matériel comme ça et le fait de digitaliser donc, les patronages, ça nous permet de gagner en précision. Une fois que tu as découpé toutes tes pièces, la couture, ça se La passe couture ailleurs? se passe de l'autre côté. Voilà, donc là, je t'emmène voir Marie-Astrid, en fait, qui est spécialisée dans la broderie main. Donc pour ce nouveau modèle, en fait, on a fait une broderie machine avec les initiales donc, de la marque et Marie-Astrid va complètement reperler en fait, le dessin pour donner plus de dynamisme en fait, à la broderie. C'est magnifique. Là, c'est quoi? Ce sont des plumes? Oui, tout à fait. C'est un travail titanesque. C'est un travail de précision très très long. Il faut aussi avoir du goût, il faut avoir de la sensibilité sur les très belles choses. Une fois que l'ornementation est terminée, les boutons pressoirs ont été ajoutés. On passe à l'assemblage donc de la casquette. Est-ce que tu veux que je te montre? Avec plaisir. Je t'en prie. On vous laisse travailler. Merci Marie-Astrid. Donc c'est ici que ça se passe. Elle réside où la difficulté quand on monte une casquette comme celle-ci? Au niveau du centre de la casquette, il faut bien que j'aligne en fait mes 6 côtes. Je me doutais parce que là on sent que c'est. Il faut avoir le coup de main pour cette étape-là. Il faut avoir le coup de main parce que c'est très épais. Et, en plus de ça, il faut à l'aveugle arriver à jauger où est-ce qu'on est au milieu. Et comme, si vous voulez, nous on fait du haut de gamme, on ne peut pas se permettre d'avoir un décalage. Et les savoir-faire, ils diffèrent en fonction de la forme du chapeau? Il y a des savoir-faire qui sont différents. Il y a des personnes qui ont des mains différentes sur telle ou telle opération, qui sont beaucoup plus à l'aise sur certaines opérations que sur d'autres. Donc d'où toute la difficulté de pouvoir gérer une chaîne de fabrication et faire l'équilibrage lors d'une production. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe alors ensuite? Tu vois, une fois qu'on a donc assemblé toutes les côtes sur la casquette,
Donc après, il y a d'autres petites opérations. On va faire les surpiqûres de la casquette. Comme ça, on les Voilà. voit ici. Tout à fait. On va poser le bouton, on va la mettre en forme, faire la visière, les différents éléments, et après, on va faire le montage. Donc le montage d'une casquette, je vais te montrer ça tout de suite. Au revoir. Donc là, c'est la dernière étape. Là, c'est la dernière étape de fabrication machine, assemblage. Après, on va passer sur du manuel, donc la mise en forme, l'épluchage, la vérification, etc. Mais il y a combien d'étapes en tout? Il y a à peu près, je dirais, une dizaine d'étapes ou une dizaine de mains qui vont passer sur la fabrication d'une casquette. Et cette maison, elle n'a jamais cédé aux sirènes de la délocalisation. Jamais. Il y a un savoir-faire qui est français, qui est historique, parce que plusieurs générations. Nous, on a vraiment capitalisé sur le savoir-faire et sur les compétences de nos collaborateurs. Donc c'est très important pour nous de se dire on est Made in France et on restera Made in France. Merci. Bien, maintenant je vais te montrer les étapes finales de la casquette. On va la bichonner? Allez, c'est parti. Je vais essayer C'est pas de compliqué. faire aussi bien que toi. C'est juste le placement de la casquette qu'il faut s'assurer que ce soit bien sur l'arrondi de la tête chauffante. Comme ça. Exactement. Et après, tu fais comme ça, avec Voilà, tout c'est comme c'est ça. juste avec le positionnement d'une main et l'autre main pouvoir justement appuyer le tissu et bien le repasser en gros mais avec la main. Wilfried, est-ce que je travaille bien? C'est pas trop mal. Peut-être que tu vas pouvoir venir rejoindre l'équipe. Il y a un coup de main à prendre, c'est pas évident. Et voilà. Et pour mettre en valeur ces beaux chapeaux, je me suis prêtée au jeu d'un shooting photo improvisé entre les mains expertes de Wilfried. Un joli sourire. Très bien, très très joli comme ça. Regarde bien l'objectif, tourne un petit peu autour. Voilà. Oui, oui, fais la gazelle. Le jeté de jambes. La chapellerie d'Endurant, encore une belle entreprise récompensée en 2008 par l'obtention du label Entreprise du patrimoine vivant.